les amis, soyez les bienvenus. Eh oui, c'est le grand retour d'une émission que j'avais arrêtée depuis un an, À vous l'antenne. Et pour l'émission À vous l'antenne, je reçois Marine de Miss Cœur Élégance Grand Est 2023. Bonjour Marine, ça va bien ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Moi ça va super bien pour le retour de cette émission À vous l'antenne. C'est ton antenne, on va te présenter qui est Marine Miss Cœur Élégance Grand Est 2023. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs puis aux viewers aussi ? Alors du coup, je m'appelle Marine Fradé, j'ai 22 ans. Je suis originaire de la région Lorraine, mais je représente la région Grand Est, donc dans le comité Miss Cœur Élégance. D'accord. Sarah, t'as une question ? Oui. Vas-y. Quels sont les principes ou les valeurs qui, selon vous, incarnent véritablement l'essence de la grâce et de l'élégance ? Je pense que l'élégance, c'est physique, mais c'est aussi la personnalité d'une personne, c'est comment elle se comporte, ses qualités. Pour moi, chacun est élégant à sa manière. C'est une philosophie que j'ai depuis longtemps et que je préfère regarder. Après, voilà, pour moi, tout le monde peut être élégant. Il suffit de voir les qualités chez les gens. Chaque personne est différente, chaque personne a des qualités différentes, ce qui les rend uniques à la fois. Donc, pour moi, voilà, c'est le principe même de l'élégance d'une personne, c'est sa personnalité en elle-même. Oui, chacun peut être élégant à sa manière, finalement. Voilà, c'est ça, exactement. On est tous élégants, comme on dit, hein. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce concours-là, Miss Cœur Élégance ? Alors le principe du comité, c'est un comité qui est basé sur le caritatif et pas sur le physique. Donc c'était pour moi quelque chose de très important parce que je suis quelqu'un qui est porteuse de handicap et je sais que les critères physiques, dans beaucoup de comités, c'est un frein pour les personnes comme moi. Ouais. Donc défendre une cause qui m'était chère plutôt que de défendre le physique type de la femme française, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup plus et qui me parlait personnellement. Sarah ? Quel concours as-tu passé pour faire Miss Cœur Élégance ? Alors du coup, pour faire Miss Cœur Élégance, donc j'ai contacté le comité en expliquant la cause que je souhaitais défendre, pourquoi ça m'intéressait, qu'est-ce que je souhaitais mettre en place comme action. Et du coup, c'est le jury qui a départagé au vu des dossiers qu'il y avait et qui a du coup choisi que c'était moi qui allais représenter la région Grand Est. T'as un projet caritatif personnel quand t'étais Miss Cœur Élégance 2023, Marine ? Alors j'ai choisi de défendre tout ce qui est donc la cause des handicaps invisibles, Ouais. tout ce qui est maladie chronique, handicap donc qui ne se voit pas, sensibiliser au maximum la population, faire connaître les associations qui œuvrent aussi dans ce domaine-là, qui sont malheureusement pas assez connues. Et du coup voilà, j'ai décidé, donc j'avais créé en live sur mes réseaux sociaux donc des conversations sous forme de questions-réponses avec des personnes justement qui est atteintes d'handicap, pour qu'elles nous parlent de leur quotidien, de ce que ça impliquait pour elles, de ce que ça a changé d'une vie d'une personne lambda en fait. Et là j'ai un gros projet au mois de février, donc je organise un gros événement avec plusieurs associations, plusieurs personnes en situation de handicap pour justement leur offrir un peu de visibilité, leur offrir un petit moment hors du temps, comme on peut dire, hors des séances médicales, hors des séances d'hôpitaux, qui malheureusement font le quotidien pour beaucoup. Donc voilà, le but c'est vraiment de leur faire un moment à eux et puis de faire connaître aussi ces handicaps-là et le travail des associations qui sont derrière. Ce sera le dimanche 18 février de 12h à 18h au centre intercommunal de Laxou, Maxéville, hein, c'est bien ça, hein ? C'est ça, voilà. À Laxou, quoi, c'est au-dessus de Nancy. C'est Alexou, voilà. Le 18 février, ça s'appelle Salon Un Sourire, une lueur d'espoir. Sarah ? Alors, quel a été le moment le plus marquant de ton parcours pour faire Miss Cœur Élégance ? Le moment le plus marquant, je vais dire qu'il y en a un, c'est parce que c'est très compliqué de trouver un comité qui accepte les gens qui ont des différences, encore de nos jours malheureusement, et d'être élu alors que en étant moi-même, sans me cacher en fait, sans cacher que j'avais des handicaps, que j'étais pas la femme parfaite avec le physique parfait comme on peut voir à la télé, mais que j'étais un peu comme Madame Tout le Monde en fait, avec mes soucis, mes différences, ma personnalité. Et de voir que malgré ça, on m'a choisi pour représenter une région, pour moi c'était déjà un grand plaisir, un grand honneur surtout. On peut présenter les personnes qui vont défiler au salon, là, Un Sourire, une lueur d'espoir. Je crois qu'il y aura une petite jeune fille aussi qui s'appelle Maxime, non, il me semble. Hein. Maxine. Maxine. Elles sont 2 enfants à défiler, Maxine et Jade. Qui est une petite fille de 10 ans. On aura, il y a d'autres personnes, parce que j'ai la liste, hein, donc j'ai Valentine aussi. Voilà, Valentine qui fait le trajet depuis Lyon pour venir. Ah oui, ça fait un bout. Valentine qui, elle, souffre par exemple de troubles obsessionnels compulsifs. Il y a aussi Virginie aussi.
Virginie qui sera là, qui elle, pour le coup, a vécu 2 cancers du sein. Donc qui a quand même, encore ce qu'on oublie souvent, les effets secondaires des traitements même après. C'est terrible. Il y a Tiffany aussi. Tiffany qui est atteinte de troubles autistiques et de troubles borderline. Alors borderline, l'autisme, tout ça je connais, parce que j'ai un enfant qui est autiste, mais borderline, c'est quoi en fait? Borderline, c'est un trouble du comportement, donc tout ce qui est gestion des émotions qui est plus compliqué. D'accord. Ah bah oui. Et on a aussi, alors est-ce qu'il y a le prénom? Hermeline. Hermeline, Hermeline, c'est pareil, donc ça va être tout ce qui est trouble 10, donc dyslexie pour elle. Ouais. Aussi, donc voilà. Et on a aussi Anaïs, c'est pareil, donc ça va être des troubles 10 aussi, plus importants aussi, qui sera là. On aura aussi une deuxième jeune fille, donc Jade, qui elle a pareil 10 ans, qui vient d'avoir 10 ans, et Jade qui a une mucoviscidose, donc qui sera là également. Et il y a une tombola, il me semble. Une tombola, également. Le 18 février de midi à 18h à Alaxou. On fait une petite pause musicale parce qu'il y a David Guetta, il veut venir, il veut se présenter. Puis voilà, on revient juste après avec Marine, Miss Cœur Élégance Grand Est 2023. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à de jeunes femmes qui ont du mal à s'affirmer dans le monde de maintenant? Je dirais de toujours croire en soi, que j'ai une devise dans la vie, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On est encore malheureusement pour beaucoup dans une génération où les différences sont pas forcément acceptées, pas partout du moins. Mais il faut être fier de ce qu'on est, il faut assumer ce qu'on est. On est chacune différente, mais c'est ce qui fait notre force aussi, notre personnalité. Le fait qu'on soit tous uniques, c'est ce qui fait notre force. Ça serait pas pareil si on était tous les mêmes. Non, c'est sûr. Donc je dirais de pas avoir honte de ce qu'on est, de s'assumer jusqu'au bout. Je suis de retour parce que j'ai allumé l'appareil photo, la vidéo, donc vous pouvez voir Marine sur les réseaux, sur Facebook, sur YouTube et sur le www.radiosindhi.fr. On a parlé du salon qui va se passer le 18 février à Laxou, de midi à 18h. On va parler aussi des associations qui vont être présentes à cet événement-là. Il y aura quoi comme association, Marine? Alors du coup, il y aura donc plusieurs associations qui luttent justement contre ces handicaps invisibles-là, donc pour sensibiliser, pour leur offrir aussi des moments. Donc en premier, on aura l'association donc Les Fourras. Donc c'est une association qui lutte pour le cancer du sein, qui offre par exemple des séances de nouage de turban aux patientes qui sont en institut de cancérologie, qui organise des courses Octobre Rose à Laxou. Donc ils seront là aussi. On a l'association Accueil Épilepsie Grand Est qui sera là également. Donc pour eux, ça va être tout ce qui est l'inclusion, la sensibilisation sur les épileptiques, donc que ce soit des épilepsies légères ou aux épilepsies les plus lourdes qui malheureusement nécessitent souvent des placements. Dans ces cas-là, on a l'association Souffle J'adore la vie qui sera là, donc pour eux c'est la mucoviscidose. Ils seront là. On a Endo France qui sera là donc pour sensibiliser aussi sur tout ce qui est endométriose, donc toutes ces maladies-là, tout le programme aussi justement pour se faire diagnostiquer. On aura l'association aussi, que je dise pas de bêtises, Sadine France qui sera là, donc Sadine France ça va être pour tout ce qui est les syndromes des lers dans l'os, qui seront là aussi. Et on va avoir un stand sur le projet Aurora. Donc c'est un projet qui est mené en partenariat par plusieurs associations. Donc c'est une comédie musicale pour les personnes autistiques et neuroatypiques. Donc ils seront là aussi. C'est vachement bien ça. Il y aura beaucoup d'assos cet événement. 7 ou 8 ils sont. C'est déjà pas mal. Et qui c'est qui a organisé tout ça? C'est moi. C'est toi toute seule? C'est ça, en partenariat avec la ville de Laxou, mais voilà. C'est beaucoup de travail. Ça fait du travail, mais bon, quand on sait qu'il en faut. Et tu en feras un autre dans les coins de Saint-Dié ou tu resteras vers là-bas à Laxou? Si je trouve une salle à Saint-Dié, je le ferai à Saint-Dié aussi. C'est pas compliqué. On va trouver une salle à Saint-Dié-des-Vosges. Il n'y a pas de souci. Donc monsieur le maire, c'est Bruno Toussaint, donc je le vois de temps en temps, donc je peux lui en parler. Mais on va t'inviter aussi pour Bouge en Bleu, Bouge pour l'autisme le dimanche 7 avril aussi, pour venir parler un petit peu aussi d'autisme, puis toi aussi, parler de toi en tant que Miss Cœur Élégance. Donc aussi on t'invitera. Et puis on viendra aussi nous le 18 février à Laxou filmer et puis interviewer aussi les assos. Avec et puis il y aura d'autres Miss, il me semble, je suppose. D'autres Miss non, malheureusement c'est un peu trop compliqué au niveau organisation.
Mais non, il y aura du coup de tout ce qui est association, il y aura tout ce qui est partenaire, il y aura les modèles aussi, les familles aussi des modèles. Parce qu'on oublie souvent que malheureusement quand il y a des handicaps, c'est les familles qui sont derrière aussi, en tant qu'aidants pour beaucoup. Beaucoup. Ouais, je vois, il y a marqué Marine Miss Cœur Élégance. Bah, c'est toi. C'est ça. La ville de Laxou aussi qui est partenaire. Puis le comité Miss Cœur Élégance. Donc il y a une réservation qui est conseillée pour cet événement. Voilà, c'est ça. Donc il faut t'appeler au numéro de téléphone. Donc je peux le donner ? Pas de souci. Le 06 75 65 83 46. Autrement, il y a le Facebook de Marine Miss, Marine-du-6 Miss Cœur Élégance, aussi Grand Est 2023 pour réserver. Donc c'est 23 rue de la Meuse à Laxou. Voilà, c'est juste au-dessus de Nancy. C'est ça, c'est à côté. Si vous venez en train, vous prenez le bus, je sais plus c'est quelle ligne, il faut aller au-dessus de la gare. C'est pas trop loin, vous prenez le T1, le T4. Le T4, et puis hop, vous allez directement à Laxou, et puis voilà, qu'au bout de 20 minutes, vous y êtes. Voilà. T'as des questions, Sarah ? Il m'en reste une. Ah bah vas-y, pose. En tant que Miss Cœur Élégance, qu'est-ce que tu comptes mettre en place durant ton année ? Alors du coup, en plus des projets que j'avais fait, j'avais aussi pour but de faire connaître donc, tout ce qui est association. Donc j'ai essayé de me rendre à des événements organisés par des associations aussi pour les faire connaître. Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'associations qui sont trop petites pour être connues du grand public et qui pourtant font un travail colossal au quotidien. On l'oublie souvent. Du coup, faire des lives, faire connaître aussi les handicaps. J'avais comme projet aussi, c'est un peu plus compliqué, d'intervenir aussi au niveau des établissements scolaires. Parce qu'on oublie encore beaucoup, mais en France, les enfants qui sont sujets au handicap invisible sont souvent victimes de harcèlement scolaire parce que les gens n'y croient pas ou les gens ne les connaissent pas ou qu'il y a malheureusement pour beaucoup des années d'errance médicale. Donc pour beaucoup, ils ne sont pas du tout pris au sérieux et ça devient souvent les boucs émissaires en fait, des classes. Et en 2024, c'est pas normal qu'il y ait encore ça. Malheureusement, on ne devrait pas encore en 2024 avoir des enfants qui viennent à se faire du mal tout simplement parce qu'ils ne sont pas pris au sérieux ou parce que c'est trop compliqué pour eux ou parce que ça devient tout simplement la bête de foire de la classe ou parce que tiens, lui il est différent, on va s'amuser sur lui. C'est pas normal, donc j'aimerais bien pouvoir intervenir auprès des élèves, auprès du personnel scolaire aussi, parce que les professeurs, les personnels d'établissement sont pas formés à ces handicaps-là, parce que justement le problème est qu'on ne les voit pas. Donc une personne en fauteuil vous dirait attendez, on va adapter un lycée, on va adapter un collège, on va faire un ascenseur. Pour des personnes qui ont des handicaps beaucoup plus lourds, mais qui ne se voient pas, vous allez rien faire, parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est juste parce que il veut pas aller à l'école, est-ce que c'est juste parce que il a pas envie, il veut faire son intéressant. Pour beaucoup, malheureusement, c'est des pathologies qui sont pas connues, même si on est encore sur presque 80% des handicaps en France qui sont considérés comme invisibles. Donc le but, c'est vraiment de les faire connaître et d'essayer de sensibiliser au maximum les personnes et la population à ces handicaps-là. Que ce soit en milieu scolaire, que ce soit en milieu professionnel aussi, parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de soucis de ce côté-là aussi pour l'inclusion. Même dans les villes, dans les villages, l'accessibilité aux personnes aussi, ne serait-ce que par exemple quand on regarde en caisse prioritaire, vous voyez une femme enceinte, on laisse passer, vous voyez un fauteuil roulant, on laisse passer. Vous voyez quelqu'un qui a une carte prioritaire et qui pourtant est debout parce que il peut marcher mais pas longtemps, on ne le laissera pas passer parce que il est debout, donc pourquoi on le laisserait passer ? Pourquoi il aurait une carte prioritaire ? Malheureusement, on vit encore dans une société où le fait d'avoir une différence qui ne se voit pas forcément n'est pas prise au sérieux. Et donc c'est un peu le but, le cheval de Troie que j'ai décidé de mener, c'est vraiment sensibiliser au maximum et essayer de réduire justement cette discrimination et ce harcèlement qu'il y a. Et puis essayer de faire aussi porteuse d'espoir un petit peu pour toutes ces personnes qui souffrent de ce handicap-là. Parce que j'ai été petite aussi, j'ai eu des rêves aussi petites qui malheureusement ont été brisés par le handicap. Et pourtant je suis encore là aujourd'hui, je suis encore en train de vivre un rêve de petite fille en tant que Miss. Donc j'ai envie de dire, si on peut encore donner un peu d'espoir, si on peut sensibiliser, c'est ce qui me rendrait le plus fier possible, je pense. Et le rêve n'est pas terminé de Miss Cœur Élégance Grand Est, je crois que tu vas partir dans le sud, non ? En national, au mois d'avril, c'est ça. Au mois d'avril, pour être Miss Cœur Élégance nationale. Hein. Miss Cœur Élégance France, c'est ça. Donc il y a toutes les régions qui seront regroupées. Toutes les élus régionales, Et c'est un concours qui existe depuis combien de temps, Miss Cœur Élégance ? Ça fait 3 ans. 3 ans, ah oui. C'est ça. On a eu la promotion Ruby, on a eu la promotion Émeraude, notre promotion qui est Diamant, et on a une nouvelle promotion qui est la promotion Opale. Et les personnes donc il n'y a pas de critères de ce concours-là. Pas de critères physiques, non.
Il faut être majeur, il faut être mineur. Majeur. Et avoir une cause à défendre. Jusqu'à quel âge? Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Hein. Non. Donc par exemple, là, c'est dans la promo, on va de 17 ans à 61 ou 62 ans, je crois. C'est bien ça. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de poids, c'est ça qui est bien, c'est que tout le monde peut y aller tant qu'on a une cause à défendre et qu'on est engagé dans cette cause-là. Dit tout le monde, même les hommes? Ça existe aussi pour les hommes. Ah ouais? Vous avez aussi ce concours-là des hommes aussi? Mister Cœur Élégance existe aussi, oui. D'accord. Alors pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire pour 2024, je crois. Hein. Donc comment ils font? Du coup, c'est sur la page Facebook du comité, donc comité Miss Cœur Élégance France. Et donc les inscriptions et l'ouverture des inscriptions sera annoncée sur cette page à ce moment-là, au moment où ils seront ouvertes. D'accord. On a aussi la Miss Cœur Élégance Grand Est Lorraine aussi, qui est Cassandra aussi. On a Cassandra, voilà, en Lorraine, c'est ça. Qu'on verra prochainement, Cassandra. Donc on reparlera encore de ce concours-là. On reparlera encore du salon, de l'événement du 18 février. Et on va essayer de la faire venir aussi. Hein. Pourquoi pas? On va essayer. Moi, j'amène tout le monde. Hein. On amène tout le monde de Saint-Dié à Laxou. Tous les copains d'RCN aussi, ça serait bien. On a parlé de ça, le concours pour s'inscrire. On peut retrouver sur tous les réseaux sociaux Miss Cœur Élégance. Sur Facebook et sur Instagram, on peut les retrouver. Sur Facebook, Instagram, pas de TikTok. Ils ont un compte TikTok aussi. Il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus, mais je pense que ça sera annoncé aussi sur le compte TikTok. Et pour ceux qui veulent suivre aussi les vidéos, il y a un compte YouTube aussi. Un compte YouTube aussi. Les vidéos sortent, les portraits des Miss, et des élections seront mis dessus aussi. C'est parfait. Donc je rappelle, un sourire, une lueur d'espoir, le 18 février à Laxou, les amis. Allez-y, nombreux et nombreuses. Merci beaucoup, Marine. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, rendez-vous le 18 février. Avec grand plaisir. Tu passeras encore au micro cravate. Merci à toi, Marine. Merci. Merci.